Chose promise, chose due. Le plan d'action de la transition malienne est fin prêt. Comme annoncé lors de son premier conseil de cabinet avec les membres du gouvernement, le premier ministre de la transition malienne, le Dr Choguel Kokala Maïga, a présenté devant le CNT son plan d'action gouvernemental PAG ce vendredi 30 juillet 2021 au Centre international de conférences de Bamako, soit 6 semaines après sa nomination. Il faut retenir 4 grands axes que compose ce plan d'action, à savoir le renforcement de la sécurité, les réformes politiques et institutionnelles, l'organisation d'élections générales et enfin la promotion de la bonne gouvernance et l'adoption d'un pacte de stabilité sociale. Et pour une des rares fois, la valeur chiffrée des actions à mener dans le plan d'action a été dévoilée aux membres du CNT. Il est à rappeler que ce plan d'action fera l'objet de validation par le CNT lors d'une séance plénière extraordinaire ce lundi 2 août 2021. Monsieur le Président du Conseil national de transition, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil national de transition, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs, le plan d'action du gouvernement que j'ai l'honneur de vous présenter traduit clairement la vision du chef de l'État pour redresser notre pays, asseoir les bases de la refondation, prendre en charge les aspirations profondes de notre peuple au changement en vue de réaliser le développement économique, social et culturel. Le plan d'action, Mesdames et Messieurs, est bâti sur 4 axes. Le premier axe, le renforcement de la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Le deuxième axe, les réformes politiques et institutionnelles. Le troisième axe, l'organisation des élections générales. Et le quatrième axe, la promotion de la gouvernance, de la bonne gouvernance et l'adoption d'un pacte de stabilité. Le plan d'action est décliné en 9 objectifs, assortis d'un chronogramme détaillé de mise en œuvre avec un coût estimatif de 2050 milliards 360 millions. Tient également compte des délais temporaires de la transition et est fondé de façon précise sur 3 piliers. Le pilier sécuritaire, le pilier politique, le pilier social. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil national de transition, il ne vous échappe pas que le Mali, notre patrie, est semblable à un grand malade, un corps malade nécessitant une thérapie de choc. Il éprouve aujourd'hui 3 besoins indispensables à sa survie: la sécurité, la justice, la refondation. Le besoin de sécurité est au cœur du premier axe du plan d'action gouvernemental. L'objectif principal est de répondre à l'aspiration profonde de notre peuple à la paix, à la quiétude, au vivre ensemble, à la cohésion sociale. Cette aspiration est mise à rude épreuve par le terrorisme, l'insécurité et toutes les formes de menaces contre l'existence humaine. Malgré les succès indéniables enregistrés par les forces armées maliennes et leurs alliés, ces menaces continuent à endeuiller notre peuple au quotidien. La lutte contre le terrorisme et l'insécurité sera poursuivie avec une détermination sans faille. Enfin, le gouvernement poursuivra la mise en œuvre intelligente et la relecture de manière consensuelle de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale issu du processus d'Alger. La deuxième thérapie dont notre pays a besoin est une profonde refondation. L'impérieuse nécessité des réformes pour rénover non seulement le cadre politique, adapter les textes fondamentaux de la République, mais aussi de doter notre pays d'institutions fortes, légitimes, permettront une stabilité politique et une paix sociale durable dans notre pays. J'en arrive à présent à la troisième thérapie qui constitue le troisième axe du plan d'action,
Elle porte sur l'organisation des élections générales, transparentes, crédibles et inclusives, devant conduire notre pays vers le retour à l'ordre constitutionnel normal. C'est le sens du choix fait par le gouvernement d'instituer dans notre pays un organe unique de gestion des élections. Une demande persistante, exprimée depuis des décennies par la classe politique et la société civile dans leur ensemble. L'organe unique posera les jalons politiques, juridiques et institutionnels d'une restauration de la confiance des acteurs politiques et des citoyens lors des compétitions électorales. La quatrième thérapie consistera à instaurer la bonne gouvernance et l'adoption d'un pacte de stabilité sociale, quatrième axe du plan d'action du gouvernement. Pour réussir le défi, nous nous sommes engagés dans une gouvernance de rupture et d'exemplarité. Une lutte implacable sera engagée pour combattre la corruption et l'impunité qui sont à la base de la déliquescence de notre État. Les prémices de cette nouvelle vision sociale se traduisent déjà à travers l'harmonisation de la grille salariale de la fonction publique et la poursuite du dialogue social. Je voudrais dire ici que nos parents enseignants n'ont rien à craindre. L'article 39, je le dis solennellement, n'a pas été abrogé. Mesdames et messieurs, telles sont exposées les grandes lignes du programme d'action du gouvernement que j'ai l'honneur de vous soumettre et pour lequel je requiers votre approbation. Dans le contexte de la rectification de la transition, il est évident que nous avons dû faire des choix, ajuster les priorités en tenant compte du délai imparti. Au sortir de cette première rencontre, Mali Online a arraché quelques mots à certains membres du Conseil national de la transition. Je crois que le Premier ministre vient de présenter un plan d'action qui prend en compte beaucoup d'éléments, notamment la littérature par rapport à la refondation, à beaucoup d'autres actions. Mais il faudrait situer, comme il a dit, il dit que c'est la vision du président. Mais je déplore malheureusement que l'une des visions du président, c'est la réadaptation du traité de coopération militaire. Parce qu'il a parlé de géopolitique. En parlant de géopolitique, il faut une solution géopolitique. Et cette solution géopolitique ne peut pas aller sans réadapter le traité de coopération militaire. Il a oublié de parler des Maliens de la diaspora, en ce qui concerne le problème de carte Nina, qui fait aujourd'hui que des Maliens dorment au dehors, ils n'ont plus leur honneur et leur dignité. On ne peut pas parler de Malikoura pendant que ces gens qui contribuent activement au Mali et ne pas songer à leurs problèmes. Il ne s'agit pas seulement de dire les Maliens établis à l'extérieur, mais il faut mettre au centre la résolution du problème de carte Nina qui doit être définitive. Et aujourd'hui aussi, j'ai remarqué l'accord, l'article 39, et comme il a dit, il a exprimé son sentiment. Mais nous, on n'a pas besoin de sentiments aujourd'hui. On a besoin d'une expression claire. Si ce n'est pas abrogé, il faut l'appliquer. Ce plan d'action, moi personnellement, je ne désapprouve pas. On va l'adopter parce que nous avons le droit d'orienter, d'évaluer et de suivre. Donc ça veut dire que lui, quand il va parler, en fin de compte, on va lui mettre sur le chemin. Et nous pensons qu'on a cette force. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. J'ai bien aimé l'appellation plan d'action et j'ai aimé aussi les 4 axes qui me semblent cohérents. Et j'espère qu'on ira aussi sur une certaine constance. Le Mali a besoin de ce genre d'ambition. Monsieur le Premier ministre a montré qu'il a de l'ambition pour le pays. À nous, parlementaires, de l'accompagner sans être complices ou, comment on pourrait dire encore, en tout cas, pas d'affinité forcément, mais on doit se donner la main. Nous sommes dans un cadre, dans une configuration nouvelle qui est autre qu'une opposition droite-gauche ou parti politique contre parti politique. C'est un gouvernement de transition. Nous sommes le Parlement de transition. On doit certes contrôler l'action gouvernementale, mais on ne doit pas non plus empêcher le gouvernement de travailler sereinement afin de sortir le Mali de l'ornière. C'est la diversion. La question, le débat n'est pas autour de l'abrogation. La question fondamentale, il s'agit de l'appliquer. Et en tant que républicain, en tant que démocrate, le Premier ministre doit s'inscrire dans cette logique. Il n'y a pas d'autre alternative pour un républicain ou bien pour un démocrate.
appliquer des dispositions d'une loi. Il est dans la diversion. Il faut que nous acceptons de nous dire la vérité. Il dit qu'il faut dire la vérité aux gens, il faut qu'on se dise la vérité. Il est dans la diversion. Dire que c'est abrogé, c'est pas abrogé, la question n'est pas là-bas, il s'agit de l'appliquer. Parler de refondation aujourd'hui, et ne pas mettre les enseignants dans de très bonnes conditions pour exiger un enseignement de qualité, mais quand même, on fera autre chose par la refondation. Aujourd'hui, il devient impératif, voire obligatoire de se mettre à la tâche. Les contours du tableau de bord étant su, le temps presse, les défis énormes. Il ne reste qu'à regarder dans la même direction et avoir une communion d'action pour réussir cette transition malienne devant jeter les fondements d'un Mali apaisé.